So, good afternoon. Bonjour. Un petit peu. So, how were your dreams last night? Est-ce que vous avez fait de bons rêves l'année dernière? Vous deviez donc observer vos rêves à la dernière partie de la nuit. Et la dernière partie de pour la dernière partie de la nuit, pour moi, je me suis réveillé en sursaut en pensant que j'étais en retard pour donner le cours cet après-midi. Dans les textes traditionnels, il est dit que dans les rêves, recevoir des enseignements dans des rêves, c'est très auspicieux. Et probablement de donner des enseignements, c'est très auspicieux aussi. Mais rêver que vous êtes en retard pour donner un enseignement, ça, c'est pas sûr. So anyway, I'm not sure exactly what I'm doing. Donc je ne sais pas vraiment ce que je fais ici. Je suis un peu embarrassé, gêné. Surtout donc après les 3 premières personnes qui ont enseigné hier et aujourd'hui, René et Amy, que je connaissais avant que j'ai pris l'ordination. Donc ensuite, en partie grâce à leur gentillesse, d'abord avec René à Dharamsala qui a donné des sessions de révision pendant les enseignements de sa sainteté le Dalai Lama. C'était dans les années 2004 pour Lhasa, pour le Nouvel An. Et j'ai eu aussi la chance de faire une retraite de Nunine avec Amy à Toshita. Je connais bien aussi la sœur de l'autre vénérable. So, now you have me. Et maintenant, c'est à mon tour donc de vous parler. Une seule chose intéressante que je peux vous dire, en tout cas, comme les maîtres Kadampa disaient, ils sont toujours un peu nerveux quand des belles choses arrivent, parce que ça veut dire que le bon karma s'est épuisé. Et ils seraient plutôt heureux quand des problèmes surgissent, parce que ça veut dire que leur karma négatif est épuisé. Donc pour moi, en tout cas, enseigner comme ça, donner pendant une session, c'est auspicieux pour vous dans la mesure où votre bon karma de recevoir des enseignements de Lama Zopa Rinpoche ne va pas diminuer au cours de cette session. Et si vous aviez le karma négatif d'être mal conduit, non, je ne vais pas parler de ça, c'est pas. Je vais faire de mon mieux et vous allez aussi faire de votre mieux. Donc avant de commencer, nous allons donc procéder de manière normale pour faire comme d'habitude, donc ajuster notre motivation. Comme l'a dit Lama Tsongkhapa, ça ne suffit pas que l'enseignement soit un enseignement du Mahayana, il faut aussi que notre motivation soit une motivation du Mahayana. Donc pensez qu'à cette occasion, en ce moment, le but de ma vie est d'être bénéfique à tous les êtres. Et plus particulièrement de libérer tous les êtres de l'océan des souffrances du samsara et les conduire à l'éveil suprême. Pour cela, donc, moi aussi, je dois d'abord développer mon potentiel au maximum et atteindre la bouddhéité. Et puisque l'atteinte de la bouddhéité n'est pas sans cause ni condition, nous devons apprendre les différentes pratiques qui conduisent à l'éveil et les mettre en pratique
Par conséquent, donc, je vais assister à cette révision cet après-midi dans cette optique-là. Pensez que grâce au potentiel, mérite, action positive que vous avez créé cet après-midi, donc, que ça soit uniquement la cause pour libérer tous les êtres des souffrances du samsara et qu'ils demeurent dans l'état d'éveil le plus rapidement possible. Okay, thank you. Merci. So, what to say? So, Venerable René Vénérable René had this analogy of teaching parlait de l'exemple d'enseignement avec Rinpoche, qui était comme un chef d'orchestre. Rinpoche était comme un chef d'orchestre. Il a donné cet exemple. Je pense que c'est un bon exemple. Je pense que l'enseignement est plus comme un concert de jazz, d'après moi. L'enseignement de Rinpoche. Je vais vous dire pourquoi. Dans le jazz, il y a une progression harmonique qui est là, habituellement. Mais après, chaque membre de l'orchestre va improviser sur la progression harmonique. Donc, quand vous allez à une symphonie, par exemple écouter la 5e de Beethoven, que vous l'écoutiez à Vienne, ou que vous l'écoutiez à Zurich, ou que vous l'écoutiez à New York, en fait, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est pratiquement la même chose. Mais dans un concert de jazz, même s'ils jouent le même morceau, d'un groupe, d'un soir à l'autre, d'une soirée à l'autre, même si c'est le même groupe qui joue, ça va être complètement différent. Et donc je pense que, ça, vous le savez certainement, que les enseignements de Rinpoche, c'est un peu comme ça. Même l'enseignement du Lamrim, le même enseignement du Lamrim que l'on reçoit, bien sûr, il y a toujours la même structure, le même schéma structurel. Il y a les mêmes histoires qui sont plus ou moins là tout le temps. Mais donc ça, c'est la qualité du Bouddha qui s'adapte au karma, aux dispositions des êtres à qui il enseigne. Alors l'enseignement s'adresse à leur niveau. C'est une des particularités de l'enseignement du Bouddha. Donc, où est-ce que nous en sommes jusqu'à présent dans l'enseignement? Nous avons terminé donc la préparation pour l'initiation. Donc, nous avons terminé hier. Et tous les enseignements jusqu'à présent, en tout cas c'est mon avis, ils sont allés. Ils ont parlé des enseignements, des préliminaires communs et non communs pour l'initiation. Donc le premier jour, Kansa Sante parlait de la précieuse renaissance humaine, du fait de se réjouir de ne pas être mort actuellement. Il a parlé là justement des différentes parties du Lamrim. Donc il a parlé des motivations de petite envergure ou les êtres de capacité initiale, comme on dit dans les enseignements Kiebujung en tibétain. Et hier, il a beaucoup parlé au cours de l'initiation de la motivation particulière, la motivation qu'il est nécessaire d'avoir pour prendre l'initiation. Et au début donc, de la soirée, quand nous sommes rentrés dans la Gompa,
Dache Lamsel. Donc on a fait la pratique de Dorje Namsel. Very nice. C'était très bien, c'était super. Merci beaucoup, Sarah. Then, when Rinpoche got onto the throne, Quand Rinpoche est monté sur le he trône, started to il a commencé à en parler de ça. Il commençait par en parler. Et pour moi, well, the words were, les mots, listen to this story, et this important distinction il y a une importante distinction à faire entre les mots, in Tibetan. le mot sul là, en tibétain. Il en a beaucoup parlé, qui veut dire aspect, le mot sul. Although Et il a dit que we're doing it for his bien holiness, que nous faisions ces pratiques pour sa sainteté le Dalai Lama, ce n'est pas que sa sainteté le Dalai Lama est malade. but rather Il n'a pas de maladie, mais plutôt showing aspect, qu'il montre l'aspect showing de la that maladie. aspect. Sul donc, veut dire montrer cet aspect, révéler un certain aspect. Donc les Bouddhas, en fait, apparaissent sous l'aspect, According to the sous un certain aspect, selon les besoins et le karma des disciples. so he mentioned that Donc il a mentionné qu'il y avait une puja sponsorisée par sa sainteté à Kopan and one of the nuns et que les nonnes, les Gegu, avaient dit que c'était dédié à la sainteté parce que sa sainteté était malade. and Et Rinpoche that's actually a big mistake. a dit que c'était une grosse erreur de dire ça. So why? Pourquoi? Because you see, he was explaining. Actually, Donc, the quotation is from En fait, la citation vient du temps du Luttara Tantra, even a bodhisattva ou même un bodhisattva path sur la voie de la vision, no longer has true ce qui est étonnant, n'a plus de véritable souffrance dans son continuum. So the true sufferings, Donc la véritable souffrance, or common ones being donc the les suffering of quatre, aging, la souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, the Arya bodhisattvas don't have. les Arya Bodhisattvas n'ont plus ce genre de souffrance. Avalokiteshvara, Dans sa sainteté, qui est Avalokiteshvara sous forme humaine, c'est-à-dire un Bouddha en fait, il est certain qu'il n'a aucune véritable souffrance. Donc dire que le Dalai Lama est malade, en fait, c'est le déprécier, en quelque sorte. Vous le rabaissez, vous le sous-estimez, en fait. Vous sous-estimez sa valeur et sous-estimez ses réalisations. and by doing that, Et donc en faisant cela, ça crée un karma négatif extrêmement lourd de faire ça. so then very interesting, he then related it Ensuite, Rinpoche l'a relié practice à la pratique de Dogyal, Shukdan, de Shukden. which I heard Je n'ai jamais entendu like this before. Rinpoche parler de cette manière avant, To even say that mais même dire cela, Bangpa Rinpoche que Paponka Rinpoche, Trijang Rinpoche didn't practice Dogen. n'ont pas pratiqué Dogyal. Il a dit ça. Je me suis dit, Aspect. mais ils ont montré l'aspect de pratiquer Dogyal. You understand the distinction? Oui, vous comprenez la distinction. Hein. Ils n'ont pas pratiqué, mais ils ont montré, ils ont fait comme s'ils le pratiquaient. Donc il y a quelques années, j'ai vu qu'il Quite learned Tibetan y avait un Tibétain Geshe assez érudit made the qui avait, he was kind of joking, il plaisantait plus ou but moins, he said et il a dit qu'avant, practice of Shukden la pratique de Shukden était spread très répandue parmi dans les monastères tibétains, en tout cas dans le sud de l'Inde, at least at Sedame en moins, en tout cas en Séramé et Ganden. and then this Geshe said Et ce Geshe a dit, mais now it's like maintenant, medicine has c'est become comme poison, le médicament est devenu du poison. Il a dit ça, vous comprenez? So then Et alors, I heard Rinpoche j'ai entendu talking about it like this, that that's Rinpoche actually dire a mistake. que c'est une erreur Even like that. de dire même les choses comme ça. Before, Qu'avant, c'était bien, mais que maintenant, c'est pas bien. because when we have Parce que that, quand nous avons cette pensée, une pensée comme ça, many of us are at je ne risk. sais pas But some people si ça vous concerne, mais ça peut induire les gens en erreur. if it was good before,
Si c'était bien avant, qu'est-ce qui a changé dans la pratique qui fait que ce n'est pas bien maintenant? Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça n'a jamais vraiment été très bon. Et dans un autre texte, Mazopa Rinpoche a écrit comme une préface d'un texte qui a été publié en Mongolie. Avec des citations différentes qui remontent à l'époque du 5e Dalai Lama et de Shangye Rilpe Dorje, ainsi que d'autres maîtres qui datent d'il y a de nombreux siècles auparavant, qui avaient exprimé leurs objections au sujet de cette pratique. Maintenant, par rapport à ce que Rinpoche a dit hier soir, la pratique n'a jamais été acceptable. Et même les grands maîtres de la lignée comme Papanka Rinpoche et Trijang Rinpoche, ils ne le pratiquaient pas. Ils ont pris l'aspect de quelqu'un qui pratiquait ça pour être bénéfique à certains êtres. Pour le grand roi au Tibet, Trisong Detsen, il y a une histoire de Trisong ou Sunzan Gampo, je ne sais pas, un des rois du Tibet, Sunzan Gampo, je crois. Et il y avait deux Getsul qui étaient venus d'Amdo. Et ils avaient eu la vision de Manjushri qu'il leur disait que s'ils rencontraient Sunzan Gampo, qui était à Lhasa, ils allaient être éveillés, ils allaient atteindre l'éveil. Et quand ils sont arrivés à Lhasa, ils ont vu que le King Songtsen Gampo était en train d'exécuter de nombreuses personnes, tuer des gens. Et donc, ils ont perdu leur foi. Songtsen Gampo était une émanation d'Avalokiteshvara, n'oublions pas. Était Chenrezig, le Bouddha de la compassion. Donc, en fait, personne n'était mort. Il ne tuait personne. Il montrait simplement un aspect. Parce qu'il y avait eu il avait mis des lois contre la chasse, contre la pêche, tout ça. Et donc, en montrant, en manifestant des gens qui étaient exécutés, c'était justement pour qu'ils arrêtent de créer du karma négatif en tuant par la pêche ou la chasse. Donc il avait créé cette manifestation de lui-même. Mais personne n'était tué. Mais ces deux novices ne le savaient pas. Ils croyaient que cette apparence était réelle. Ils ont perdu leur foi. Ils n'ont pas reçu d'enseignement. Et ils ont eu un site pour transformer l'acier en or ou quelque chose comme ça. Donc ils avaient deux sacs d'or avec eux et c'est tout ce qu'ils ont eu en fait. Et au lieu d'obtenir l'état de Vajradhara, en fait tout ce qu'ils ont eu c'est deux sacs d'or. C'est deux accomplissements qu'ils ont pu avoir. So anyway, Puis ensuite, Rinpoche a continué à parler de ça. Comme c'est que dans un concert de jazz, il y a une progression harmonique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la progression harmonique que Rinpoche montre, c'est le lamrim. C'est sa progression harmonique. Donc si vous le mettez dans le contexte du lamrim, en fait, il est enseigné, il a enseigné la section sur comment développer la dévotion au maître spirituel. Ou, comme vous le savez, donc il y a dont vous avez fait l'expérience. Et vous savez donc comment on progresse là-dedans, comment on doit se dévouer en pensée et en action. Donc comment se dévouer en action, c'est vraiment l'essence de cette pratique. Comment voir votre maître sous la forme d'un Bouddha, que votre maître est le Bouddha.
Dans la structure, le schéma structurel du Lamrim, de Pabankar Rinpoche, par exemple, il y a 4 parties. La première, c'est Vajradhara dit que dans les vies futures, j'apparais sous la forme du maître spirituel. Ensuite, que le maître est l'agent de toutes les activités des Bouddhas. Troisième point, que les Bouddhas et Bodhisattvas œuvrent toujours, continuellement, pour le bien des êtres. Et 4, que nos apparences, nos perceptions ne sont pas dignes de confiance. Donc, Lama Zopa Rinpoche, quand il donne des enseignements là-dessus, il dit que pour nous, qui le trouvent peut-être difficile de croire que Vajradhara a dit ça, l'ordre est inversé. Et le premier point, c'est pour nous, sur lequel nous devons méditer, c'est que toutes nos apparences, nos perceptions ne sont pas fiables. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réalisé que que le gourou est le Bouddha, que notre maître est le Bouddha? Parce que pour nous, il n'apparaît pas comme un Bouddha. C'est pour ça. Nous ne le voyons pas comme un Bouddha parce qu'il n'apparaît pas comme un Bouddha pour nous. On a déjà parlé des différents corps des Bouddhas, Dharmakaya, Nirmanakaya, etc. Vous connaissez tout ça, bien sûr. Donc, quand on parle du corps d'émanation, du Nirmanakaya, il y a ce qu'on appelle le corps d'émanation suprême, par exemple le Bouddha Shakyamuni. Le corps d'émanation suprême, donc le Bouddha fait référence à lui-même comme étant le Tathagata. Donc pour la perception ordinaire des êtres vivants de cette époque-là, il est apparu comme un Bouddha. Il nous posait des questions, il répondait en disant oui, le Tathagata, c'est cela, il parlait des fonctionnements subtils du karma, etc. Mais maintenant, quand vous voyez sa sainteté donner des enseignements, il dit je ne sais pas, il montre différents aspects, l'aspect d'oublier certaines choses, l'aspect d'être malade, bien sûr. Donc il montre des aspects ordinaires. Ordinaire signifie que ce n'est pas éveillé, ce n'est pas l'aspect éveillé. Donc c'est clair que sa sainteté montre un aspect ordinaire. Mais est-ce que cette raison, en fait, est-ce que c'est une raison logique, infaillible, pour en conclure que sa sainteté, notre maître, n'est pas un Bouddha? Non, absolument pas. Donc, comme vous le savez, d'après le Lamrim, mais il y a de nombreux exemples que donne Chandrakirti dans le Madhyamaka Avatara, où il prend un bol d'eau et dit ce bol d'eau apparaît différemment à un prêta comme un humain et un déva de 3 manières différentes, soit comme du pu et de sang, comme de l'eau ou comme du nectar, suivant le karma de ces êtres. Donc c'est quelque chose de très important. Ce qui nous apparaît à nos perceptions, ça dépend de notre esprit, en fait, de notre karma. Donc pour les prétas, qui sont dans les mondes inférieurs, du fait qu'ils ont agi par attachement, ou qu'ils ont volé, etc. Donc l'effet de cela qui a mûri et qu'ils sont dépourvus de ressources dans leur vie. Même s'ils voient une rivière au loin,
Ils courent By the time they reach et the au moment où ils arrivent à la rivière, soit c'est complètement sec, blood, soit c'est du pu et du sang et ils ne peuvent pas l'apprécier, ils ne peuvent pas le consommer. Et ça, c'est à cause de leur karma. then us, Et nous, pour nous, humains, better karma. nous avons un meilleur karma. Nous voyons cela comme de l'eau. Deva, Les devas, better karma. mais qui ont encore un karma meilleur que l'autre, d'une certaine manière, si on peut dire. Actually, En fait, we have a lot better. nous avons un karma qui est bien meilleur que Because we've met Dharma. surtout nous qui sommes dans cette pièce, parce que nous avons rencontré le karma. Mais là, je parle que du karma de voir le nectar. Dans ce domaine-là, ils ont un meilleur karma que nous, parce qu'ils voient du nectar à la place de l'eau. Donc ils perçoivent du nectar. Et bien sûr, un Bouddha Yeah. Uncontaminated. qui n'a pas, il voit ça comme du nectar de sagesse non contaminée. Then yeah, we have so many. We all know the story Nous about connaissons tous l'histoire d'Asanga, seeing Maitreya. qui a vu Maitreya. Après, Yes. vous connaissez tous cette histoire. Seeing Maitreya in aspect of a dog. Il a vu Maitreya sous l'aspect d'un chien. Then, moved by great compassion, Et par compassion pour ce chien qui était en mauvaise posture, qui avait des blessures infectées avec des vers, avec des asticots. Il a pensé, si j'enlève les vers, ces molécules, ils vont mourir. Et il s'est coupé une partie de la cuisse pour pouvoir donner à manger à ces asticots. when he tries to remove Et them, quand il a essayé d'enlever les asticots, il s'est dit, oula, mais si je les pince avec mes doigts, ils vont mourir. Donc il a essayé, il a voulu les prendre avec sa langue pour ne pas leur faire de mal. Vous imaginez un peu? so then due to that, Et du fait de cet acte de compassion, then right as he puts his là où il allait mettre sa langue sur le chien, sur la blessure du chien, Maitreya lui est apparu. right, so the purification, Donc la purification qui est arrivée purification of negative karma, du karma négatif est due compassion, au pouvoir de la compassion. then remove the Et obscurity ça a éliminé les voiles qui l'empêchaient de voir Maitreya sous ses formes belles et magnifiques. I could see. Donc à ce moment-là, il a pu voir. So it says in the text, even at that time, Même à cette époque, Asanga, Arya Asanga. c'était Arya Asanga, hein, quand même. So he was on the third ground. Il était au troisième bhumi. And yet he couldn't see Et toujours, même à ce niveau-là, il ne pouvait pas voir Maitreya. Il ne voyait qu'un chien. Vous imaginez? Any of you, vous, fourth ground or higher? vous êtes sur la 4e terre ou plus haut encore que ça? Then there's no even mention Donc c'est pas la peine d'en parler, que nous, on ne peut pas to have s'attendre à avoir à des perceptions pures. Pour nous, c'est pas possible. And then now, since you're doing, Puisque maintenant, donc, we hope to nous espérons en tout cas do some Vajrayogini. faire la pratique de Vajrayogini. There's even the story from Il y a l'histoire de Vajrayogini, des maîtres de la lignée de Vajrayogini, the master où Krishnacharya Krishnacharya, maître Krishnacharya and his students et ses élèves, qui étaient des novices, Kusali. Then they're traveling. Donc les deux voyageaient et le maître, bien sûr, passe premier. Et derrière, il traverse à un moment donné une rivière, il voit une lépreuse. So the master Donc le maître dit, Krishnacharya then dit à son disciple, passes. ah, vas-y, continue. Then his student, Et son élève dit, the novice, le novice, Kusali, dit, overwhelmed by il compassion était for this leper woman, bouleversé par la compassion pour cette femme au milieu de la rivière. Il a ressenti une compassion énorme. Il a décidé de l'aider so picks it. et il l'a soulevé, il l'a porté sur les épaules
Et cette dame est devenue Vajrayogini. Vajrayogini l'a emmené directement dans sa terre pure, en Takpakacha. You understand? Vous comprenez? I was going to say this later. Je vais le dire un peu plus tard, mais je le dis maintenant, en fait. Je vais le dire maintenant. I wonder, you know, already Je me some of demande, the question and answer d'après les questions et les réponses que j'ai entendues, happens in retreats. ça arrive en retraite, c'est normal. Mais I'm going to get to 100,000. est-ce que je vais arriver à 100 000? Right? Est-ce que je vais y arriver ou pas? So, you know, some of my first retreats, Lors de ma première retraite, Excel spreadsheet. j'avais une feuille de calcul Excel devant moi. No, come on, you gotta be, you know, quite exact. And then you Pour know, exa- plan Et je planifiais le nombre de sessions, combien de mantras je devais réciter à chaque session. Non. J'avais ma feuille de calcul, comme ça, donc pour savoir exactement combien de mantras je récitais par jour, suivant les divinités. Et j'avais des formules pour le nombre que je devais faire chaque jour, chaque heure, etc. Pour voilà, m'acquitter du nombre que je devais faire. Voilà. Oh, you can't hear? Oh. Oh, okay. Okay, hello. Okay. Yes. The translate, is very nice, very nice. Okay, so may the turn help us. Okay. 美德，我是想问一下哈，法师那个闭金刚瑜伽母观世多年，那么金刚瑜伽母的女性本尊，它的实质的含义是什么？我们为什么要受这个灌输？ Apparemment, elle traduit une question qui a été posée par une chinoise qui lui a demandé de poser une question. Et OK，因为本尊很多。 où elle traduit pour une chinoise, je sais pas. 他同意了吗？ Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'une personne qui voulait poser une question, mais elle ne parle que chinois, donc elle voulait passer par l'interprète. It's a female deity, so she'd like to know that what is the significance? Why is a female deity? Pourquoi? Donc Vajrayogini, c'est une déité féminine, et elle veut savoir pourquoi est-ce que c'est important pour nous de Have this retreat. faire cette retraite. Pourquoi c'est important de faire cette retraite à partir d'une déité féminine? Quelle est son importance dans le cadre de la retraite? First of all, let me just say, you know, Tashi Delay. Alors, je veux dire d'abord bonjour à Anila, And que I understand je comprends qu'il y a plusieurs personnes, China who have come here. qui viennent de Chine, Makes me extremely happy. et je suis très très heureux Very happy. que cela soit le There's cas. also one very new monk. Il y a un moine aussi qui est très nouveau, là, qui vient de Chine. It makes me very, very happy. Ça me rend extrêmement heureux. Tachidele. And Et yeah. Now, this was going to be a review session. donc c'est une session en fait, de révision, une séance de révision qu'on est censé faire. Donc Review means révision, something that's already ça veut dire quelque chose qui a déjà été expliqué et on l'explique une nouvelle fois. Now,
Donc la signification de Vajrayogini, why she's a female. pourquoi c'est une déité féminine et pourquoi nous avons besoin de faire cette retraite. Some of that Je pense que nous allons en parler plus tard de ça. but some of it En actually partie, is review. ça fait partie peut-être de la révision, en fait, en partie. Pourquoi nous devons faire cette retraite? J'allais en parler dans quelques minutes. C'est déjà 3h11, n'est-ce pas? On doit arrêter à 3h30. So I will answer Je vais répondre à votre question, why it's important to do this en partie en tout cas, pourquoi c'est important, in a little bit. dans un petit moment. I was just going Je through voulais juste some aspects of revoir dans certains aspects de la dévotion au maître. Et plus tard, donc, je vais parler de la motivation pour faire cette retraite. Et j'espère que dans ce contexte, je répondrai en partie à votre question, pourquoi c'est important de faire une pratique de Vajrayana, une retraite de Vajrayana en général. Et peut-être après, quand on rentrera plus spécifiquement dans la partie non commune de Vajrayogini, je suis sûr que Lama Zopa Rinpoche parlera des bienfaits particuliers qu'il y a à faire cette retraite de Vajrayogini. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans la terre des Heruka. I mean, it's the same place. C'est à peu près c'est le même endroit, mais bon. It's like the EU, you know. You get C'est comme you get a visa to one, you can go to anywhere. C'est comme l'Union européenne avec un visa. Il n'y a pas besoin de visa, on peut aller n'importe où comme ça. C'est le même lieu, mais bon, pas tout à fait quand même. Okay. Ça dépend des pays. Yeah. Okay. But I will explain a little bit. Donc j'en parlerai un peu plus tard et vous me direz si vous n'êtes pas satisfaite et j'essaierai d'en dire davantage, mais un peu plus tard, s'il vous plaît. Merci. So now, we were talking about, guru devotion. Donc on parle de la dévotion au gros The need to et du besoin de réaliser que notre maître est le Bouddha. the four outlines in Lam Les 4 talked about parties du Lamrim, flip the order. mais on a dit que Rinpoche avait inversé l'ordre. On a dit qu'il avait parlé que du premier. Mais donc je voulais parler des 3 autres. Although we said review. Hein, c'est une révision, It's mais kind of like donc, il faut revoir certains points. Madhyamaka Avatara. Vous avez déjà étudié l'entrée au milieu de Chandrakirti, Madhyamakavatara, dans ce texte, Maybe I'm just talking to you, Shanta. peut-être. Okay, good. In that text, Dans ce texte, it's a commentary c'est un commentaire des stances fondamentales de Nagarjuna sur la vacuité. but the fundamental wisdom of Mais la sagesse fondamentale de Nagarjuna donc, explique la vacuité, mais il ne parle pas de l'aspect vaste de la voie. Tandis que Chandrakirti quand il parle des stances fondamentales, il prend de Rinchen Trangwa, de la précieuse guirlande de Ratnavali, dans son Madhyamakavatara pour présenter les 2 aspects, la voie profonde et la voie vaste, les 2 lignées en fait. C'est ce qu'il fait Chandrakirti dans son texte. Mais donc, même si Rinpoche n'a parlé que du premier des 4 points, pour établir que notre maître est le Bouddha, il y en a 3 autres. Donc le premier point, c'est que nos perceptions sont trompeuses, ne sont pas fiables. Et ça élimine, ça nettoie un petit peu le sol, donc avant pour assainir un peu les choses. Ensuite, nous devons penser que notre maître est l'agent, celui qui accomplit tous les actes des Bouddhas. Alors comment il faut voir ça?
quotation from sutra that says Une something like citation d'un sutra qui dit que le Bouddha n'élimine pas les souffrances avec ses mains, il ne transfère pas leur réalisation directement, mais il libère les êtres en enseignant, par exemple, la réalité des choses telles qu'elles sont. Donc il ne lave pas les fautes comme on lave du linge sale. who is doing that? Qui est-ce qui fait ça pour nous? Who is guiding us? Qui est-ce qui nous guide jusqu'à l'éveil? Okay. How do the Buddhas act? Comment est-ce que les Bouddhas Of course, agissent? there are many activities. Bien sûr, ils ont disons, de nombreuses activités, de nombreuses émanations, comme c'est dit dans le Bodhisattva. You know, man Les- give bridge to all those who Les want bodhisattvas font des prières, puis c'est être un pont, un esclave, medicine, un pont, un bateau, tout ça. Bodhisattvas, they're making Donc les bodhisattvas font des prières d'aspiration pour apparaître sous n'importe quelle forme nécessaire qui puisse être utile aux êtres, objects. et même sous la forme d'un objet inanimé, immatériel. Inanimé, Since pardon. the Buddhas Puisque donc, les Bouddhas veulent que nous soyons libres des souffrances, we need to get rid of the cause of nous devons nous débarrasser des causes de la souffrance, the root of the qui est la racine de la racine. La racine de ça, c'est l'appréhension erronée, la croyance à l'existence réelle de soi-même et des autres phénomènes. without that, Et sans ça, even the Buddha même les Bouddhas, quand nous sommes fatigués, en fait, manifestent sous forme d'un lit et nous pouvons nous reposer. we're still in samsara. Mais nous sommes toujours dans le samsara, n'est-ce pas? We're still in samsara. Nous sommes toujours dans le samsara Uproot jusqu'à ce que nous déracinions l'appréhension, la croyance à l'existence réelle des choses. Et pour cela, nous devons réaliser how things actually comment les choses existent vraiment, the alpha le mode d'existence réel des choses, leur absence d'existence intrinsèque. Since that's so difficult, Mais pour nous, c'est très difficile. Comme c'est très difficile, les Bouddhas, donc, you know, omniscient avec leur sagesse omnisciente, les enseignent. whatever is needed. Tout ce dont nous avons besoin et qui pourra donner aux êtres la meilleure façon et la plus rapide d'obtenir la réalisation. That things lack Ils n'ont pas enseigné la même chose à tout le monde. Ils n'ont pas dire à tout le monde que les choses sont irréelles. in systems Dans les systèmes philosophiques inférieurs, le Bouddha a dit que les choses existaient vraiment. So it's only by having this Donc c'est seulement quand on a l'esprit omniscient that can then que l'on determine peut, these disciples. que l'on peut voir donc, quels sont les besoins des êtres et comment répondre à ces besoins. Is the unique feature of the Buddha. Et ça, c'est la caractéristique Why the unique Buddha's teachings au are, Bouddha. completely unmistaken. Et la raison pour laquelle les enseignements du Bouddha sont complètement sans erreur, sont complètement dépourvus d'erreur. Who Donc en fait, la question est qui dans ce monde is performing the et activities of the Buddha? accomplit les activités des Bouddhas, Giving teachings, qui donnent des enseignements, giving initiations, donnent des giving initiations, donnent des vœux, donnent des commentaires. Qui? Okay. You put that on the side. Vous mettez ça, Sec. mettez-le un peu de côté, à l'extérieur. Nous arrivons au troisième point, Buddhas and Bodhisattvas que les Bouddhas et Bodhisattvas sont for the benefit of sentient beings. œuvrent continuellement au bien de tous les êtres. So, you know, in the Theravadan system, Dans le système Theravada, then they hold that on maintient que just as the ordinary appearance was Comme of les- the historical Buddha Shakyamuni, l'apparence donc, du Bouddha Shakyamuni, qui est le Bouddha était, the Buddha que le Bouddha was Shakyamuni était first d'abord just born as a regular being, un être ordinaire qui est né dans un palais, qui était le palais, qui était à méditer, qui était sous l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya et a atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi 35 at that time, and then he à 35 ans. Ensuite, il a enseigné 5 years of his life pendant les 40 autres années de cette vie, puis à l'âge de 80 ans, à Kushinagar, il est parti en parinirvana and then the mental, et le continuum mental s'est interrompu, est terminé. right? Donc pour les Theravadas, c'est comme ça, parce qu'ils considèrent que pour nous, What is preparing ce qui nous
pulse, en fait, dans le samsara, c'est le karma et les afflictions mentales. Tandis que le Bouddha, lui, a éliminé le karma et les afflictions mentales. Et donc, c'est comme quand une bougie ou une lampe à beurre n'a plus de combustible et elle s'éteint. Il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de feu. Donc, dans leur école, donc leur tradition, donc, ils disent qu'il n'y a plus de cause de renaissance. C'est terminé. Mais nous n'y croyons pas. On n'y croit pas. Et on dit que dans le Mahayana, donc on dit que ils pensent que les autres langues Theravada pensent qu'il n'y a qu'un type de renaissance à cause du karma et des perturbations mentales. Mais dans l'ornement des sutras du Mahayana, on parle de 4 types de renaissance que les bodhisattvas peuvent prendre. Soit du karma sur les voies d'accumulation de préparation, par le pouvoir de la concentration, ceux qui atteignent par exemple la première contemplation, le premier recueillement, et qui renaissent dans les mondes de la forme ou du sans forme. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les samshindu qui renaissent par la force des souhaits, des aspirations. Donc ils peuvent diriger leur réincarnation exactement selon leurs souhaits, selon leurs aspirations. C'est la 3e. Donc il en manque une. Je ne m'en souviens plus. Anyway, you get my point. Just because it's a birth doesn't mean Donc simplement, quand on parle de naissance, ce n'est pas forcément à cause du karma des afflictions mentales. Donc les bodhisattvas, par exemple, ne renaissent pas à cause du karma des afflictions, mais à cause de la bodhicitta, de leur karma non contaminé et de leur prière pure. Donc le continuum mental continue. Même après que les afflictions aient été éliminées, le continuum mental continue. Pas dans le samsara, mais continue dans un état où il n'y a pas de souillure. Donc le Bouddha historique, après avoir manifesté le parinirvana, en fait, dans notre système, il ne s'est pas éveillé à Bodh Gaya. Vous le savez, ça. Il était éveillé il y a bien de périodes cosmiques avant. Et en fait, il n'a manifesté que des corps d'émanation sur la Terre. C'était juste des manifestations, comme des acteurs, en fait, comme un spectacle. Donc même le passage en parinirvana était une activité éveillée du Bouddha pour aider les disciples à vaincre leur saisie de la permanence. Avant, il a enseigné que tous les phénomènes conditionnés étaient impermanents. C'est le dernier enseignement du Bouddha. Donc, on arrive de 2 directions maintenant. La direction était que les Bouddhas et Bodhisattvas œuvrent continuellement pour le bien des êtres, et l'autre, nous avons posé la question, qui accomplit les actions des Bouddhas pour nous? Parce que souvenez-vous, c'est une autre raison qu'on donne dans l'Uttara Tantra. Pourquoi les êtres ont la nature de Bouddha? L'autre, c'est que tous les êtres sont l'objet, Chuyu. Les Bouddhas œuvrent au bienfait de tous les êtres. Donc on a parlé de la nature de Bouddha, il y a le fait que les afflictions ne font pas partie de notre esprit, de notre nature. Nous avons une antidote, la sagesse qui réalise la vacuité, qui peut éliminer, ça aussi c'est bien. Mais imaginez que si cette réalisation, si quelqu'un avait cette réalisation, mais n'avait pas de compassion pour nous, et n'enseignait pas comment réaliser la vacuité, on ne pourrait toujours pas
on ne serait toujours pas libéré. On ne pourrait pas se libérer. Donc le fait de compassion, non, le fait que le Boudda ait la compassion pour tous les êtres et qu'il œuvre à notre bienfait, c'est ce qui rend l'éveil possible. Donc les Bouddhas, quand ils étaient bodhisattvas, pour le bien de tous les êtres, ont aspiré à atteindre l'éveil. Ils ont atteint l'éveil pour nous. Une fois qu'ils ont atteint l'éveil, ils travaillent toujours pour notre bien. Ils œuvrent toujours à notre bien. S'il y a un Bouddha, si ça existe, bien sûr, s'il y a un Bouddha, forcément, il œuvre à notre bienfait, de l'autre côté. Et qui œuvre à notre bienfait? Notre maître, Namazopa Rinpoche, Sasanten Dalai Lama. Alors, le point suivant. D'accord, mais les Bouddhas nous conduisent à l'éveil et ils nous sont bénéfiques. Mais si vous avez un doute, mais mon maître n'est pas un Bouddha. Si vous pensez ça, si on pense par à Heruka, le gourou Heruka nous conduit à l'éveil parce qu'il a de la compassion pour tous les êtres et que nous sommes des êtres vivants. Donc le gourou Heruka nous conduit à l'éveil, mais notre maître n'est pas un Bouddha. Alors la question devient, Heruka ne me conduit pas à l'éveil. Un être, si on a un doute, est-ce que c'est parce que Heruka n'a pas le souhait de nous conduire à l'éveil? Non. Si, ça voudrait dire sinon qu'il n'a pas de bodhicitta. Ça voudrait dire qu'il n'a pas la capacité? Ben non, puisqu'il est Bouddha. Et tous les Bouddhas ont les mêmes réalisations, les mêmes qualités, ont le même pouvoir. Il y a un autre argument. Peut-être que vous avez d'autres arguments, mais pas de bons arguments. Donc voilà, ça se rejoint en fait. D'un côté, le Bouddha nous conduit à l'éveil. Mon maître me conduit à l'éveil. Donc, A égale A égale B, B égale C, donc A égale C. Alors on arrive à la citation de Vajradhara, enfin. C'est ce que sa sainteté, c'est ce qu'on insiste beaucoup là-dessus. Au sujet des adeptes de la raison, et du raisonnement et des adeptes de la foi. Ceux qui ont des facultés moins aiguisées que les autres, disons. Les adeptes de la foi s'appuient uniquement sur le fait l'écoute de l'enseignement de leur maître. Et ils y croient. Ça suffit. C'est le premier chapitre de l'Abhisamyalamkara. Au début de l'Abhisamyalamkara, il y a un discours un chapitre sur l'esprit omniscient. L'esprit omniscient. Avoir l'esprit donc de bodhicitta, vouloir atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Après être arrivé donc à la grande compassion, les êtres de capacité supérieure, avant même de dire « je vais atteindre l'éveil pour tous les êtres », ils essayent de savoir si l'éveil est possible ou pas. Et pour cela, ils doivent analyser pour voir si les voiles peuvent être éliminés ou pas. Les voiles, c'est-à-dire le voile, la saisie de l'existence véritable. Et comment est-ce qu'ils découvrent ça? Ils découvrent que la saisie de l'existence véritable est une vue erronée. Et pour découvrir cela, ils doivent réaliser que l'objet auquel ils s'accrochent et auquel ils adhèrent, qui est donc
quelque chose qui n'existe pas, doesn't exist. il réalise que ça n'existe pas et donc peut être abandonné. Understand? Then and only then C'est seulement à ce moment-là they sign up. qu'il signe le contrat. Je vais atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Vous comprenez comment ça marche? So, hey, they realize Ils réalisent la vacuité before they realize. avant de réaliser bodhicitta. Okay? Cela. All right. Now, the followers of faith. Les adeptes de la foi, Well, I mean, our textbook. dans le texte manuel scolaire à Serajé, disent que la plupart réalisent la vacuité avant de réaliser la vacuité. Mais d'autres non. Avant de savoir que l'éveil est possible, qu'on peut l'atteindre, ils s'en fichent. Ils ne s'occupent pas de ça. Ils sont tellement motivés par la compassion et ils disent je vais l'atteindre parce qu'ils sont motivés par la compassion. Et de nos jours, donc, Sasanté dit que nous sommes des bouddhistes du XXIe siècle. Nous essayons de tout prouver par le raisonnement et pas simplement par les textes. Donc c'est le quatrième, Vajradhara dit ça, et il a dit que tout dans l'avenir, le maître apparaîtra sous la forme de Bouddha. Ce quatrième point n'en a pas vraiment besoin pour réaliser que le gourou est Bouddha. Mais il est là, en tout cas. Donc on peut l'utiliser si on veut. Bon, je crois que c'est terminé. Okay. So anyway, I'm just going to finish this with this. Je vais terminer. So we're talking about Guru Yoga. On a parlé du Guru Yoga The uncommon preliminary. dans les préliminaires non communs, préliminaires spéciaux. It's an important point. C'est un point important, non, bien, même si on vient le matin, on récite la Matchapa, c'est pas nécessairement du Guru Yoga. Même si on récite les 6 sessions du Guru Yoga, c'est pas forcément du Guru Yoga. Pour que ça soit vraiment une pratique du Guru Yoga, il faut qu'elle soit faite avec la compréhension que notre maître est indissociable de notre déité de pratique, quelle qu'elle soit. Donc la main, quand on fait la Matchapa, c'est Lama, Losang, Tuwang, Dorje Chang. Il y en a 4. Il y a 4 lamas. Losang Drakpa, Lama Tsongkhapa. Tuwang, dans son cœur, c'est le Bouddha. Dorje Chang, dans son cœur, c'est Vajradhara. Donc il y a 4 figures. Donc quand on fait cette pratique, on doit reconnaître que notre maître, Lama Tsongkhapa, Shakyamuni Bouddha et Vajradhara sont complètement indissociables par nature. Et toutes les autres pratiques, c'est la même chose. Qu'on fasse un Guru Yoga sur Chittamani Tara, notre Guru et Tara sont indissociables. Il n'y a pas Tara ici et notre Guru ailleurs. Les deux sont indissociables. Maintenant, je vais répondre à la question à mon ami qui est là. Pourquoi est-ce que cette retraite est importante? Parce que Rinpoche donc, a commencé l'initiation proprement dite à citer les 37 pratiques des Bodhisattvas. Quand les êtres vivants qui nous ont chéris depuis si longtemps souffrent, à quoi sert notre propre bonheur? Par conséquent, pour libérer les êtres illimités, engendrer l'esprit d'éveil, c'est la pratique d'un bodhisattva.
Yes, Anila. What's that? Okay. Therefore, in order to Par conséquent, donc, pour libérer limitless sentient beings, des êtres illimités, to generate the mind of bodhicitta, générer, engendrer l'esprit d'éveil, c'est la pratique d'un bodhisattva. okay? So, in short, Donc en fait, en bref, why we need to do any kind of pourquoi est-ce que nous devons faire practice, pratique du dharma? Pourquoi est-ce que nous devons pratiquer le dharma? and especially Et spécialement to enter the pour mandala, essayer d'entrer dans le mandala d'une déité? we need to get enlightened. Well, no, actually, no. Non, Just a second. c'est pour atteindre l'éveil, mais en We fait, need to liberate c'est countless pour cela, donc, suffering nous devons sentient libérer beings. une quantité innombrable d'êtres vivants. You understand? C'est pour ça que Not only that, but it's prenons our cette responsibility. initiation. Non seulement ça, mais c'est notre responsabilité de faire ça. So, I was going to go into this more, but Je voulais rentrer plus en détail, mais when the Buddha first quand les turned Bouddhas the ont Dharma, he had tourné la five roue du Dharma, disciples, a right? tourné la roue du Dharma, il avait 5 disciples. That teaching, Et quand il a donné cet enseignement, il donnait they all l'enseignement. became arhats by Ils sont the tous venus d'Arat au moment de l'enseignement, you know, à la fin de l'enseignement. so why? Tous ses disciples étaient devenus d'Arat. Even one of the Buddha's past Parce que lives, dans une de ses vies antérieures, il y avait 5, c'était 5 rakshas the qui Bodhisattva gave qui- blood ont donné leur sang. and said later in the future, Les Bodhisattvas leur ont donné leur sang et leur ont dit, dans les vies futures, puisse-je te donner le nectar du Dharma. making that connection. Donc ils ont créé un lien. So, you know, all the Buddhas are the same in Donc terms tous of les Bouddhas sont pareils en termes de qualité de réalisation, mais les Bouddhas, it says in Abhidharma comme c'est dit dans l'Abhidharma Kosha, of their body, plus leur corps est how many volumineux, disciples they have, plus ils ont de disciples and how long their teachings last. et plus leur enseignement dure dans le monde. Put it another way, Alors, si on le dit d'une autre manière, just like the Buddha, de la même manière que le Bouddha, in his retinue, dans son all people that entourage, he had very strong karmic dans son links, entourage, c'était tous des gens avec qui il avait une connexion très forte. us too, Nous aussi, en fait, us too, we have nous one aussi, common nous avons karmic links, un lien karmique other sentient beings. avec d'autres êtres. Okay? So therefore, Donc, par conséquent, although we might have the même wish si of nous avons le souhait de from suffering, puissent tous les êtres être libérés de la souffrance, même si c'est génial d'y penser, like someone starving comes to us, c'est comme si quelqu'un so, mourait de faim et venait vers nous, et nous sommes en train de manger un sandwich bamboo chocolate. ou un pain au chocolat ou quelque chose comme ça. And then we say, Et oui. oh, may you get a meal soon. Et puisque, ainsi comme je le disais, oh, j'espère que tu auras un repas bientôt. It's up to us. C'est à nous, en fait, de, It's up to us to feed this one de, that has come. de nourrir cette personne qui vient en face de nous et qui nous demande à manger. Similarly, De la même manière, it's like, you know, there's countless sentient il y a beings d'innombrables êtres vivants who are not yet liberated qui ne sont pas encore libérés du samsara. And, Mais- I mean, let's fast forward. On va aller un peu plus vite, pour le dire un peu plus We vite, see that nous voyons que although we have the wish même si nous avons le souhait that they be free from suffering, qu'ils soient libérés de la souffrance, we then have to go one ce step n'est pas further and say, sûr. no, actually, it's my responsibility. Nous devons dire que c'est notre responsabilité de libérer ces êtres de la souffrance. Pourquoi? Because countless Buddhas have Parce que appeared in the past, d'innombrables Bouddhas sont yet apparus dans le passé. is not Pourtant, yet liberated. cet être n'est toujours pas libéré. Who's going to do it? Qui est-ce qui va le faire? Me. C'est moi. Then, but wait a minute. Mais attendez un peu là. I myself, I'm not Moi, je ne suis pas libre de la souffrance. J'ai de nombreux défauts. Comment est-ce que je vais libérer cette tête de la souffrance? Je ne suis même pas libéré. Comment je vais faire? Oh, but if I'm able to Mais si je suis capable d'atteindre l'éveil, de purifier mon esprit de tous les défauts, développer toutes mes qualités, alors je serai en mesure parfaite pour œuvrer à leur bienfait de la meilleure manière possible. and that's what I'm going to do. Et c'est ça que je vais faire. That's
Voilà, roughly c'est plus ou moins bodhicitta is. ce qu'est la But even bodhicitta. that, Mais even that's not enough même ça, c'est pas suffisant for this. You see, pour ça. let's fast forward, okay? Je vais accélérer un The peu. very day that we become enlightened, Le jour où nous atteignons just l'éveil, like the Buddha in his first teaching, comme le Bouddha dans son premier enseignement, those five got liberated. ces 5 disciples ont été libérés. Le premier jour où vous atteignez l'éveil, vous allez libérer d'innombrables êtres. Amazing, C'est incroyable, amazing, incroyable. right? The very first day. Le premier jour où vous atteignez l'éveil, vous libérez d'innombrables êtres. So now imagine, okay? Imaginez, It's kind of like this, you know, in a very real sense, dans un sens très réaliste, those sentient beings are ces êtres attendent que vous to become enlightened, soyez éveillés, isn't it? n'est-ce pas? Right? So then if you have the choice, Donc si vous avez you le have the choix, choice, oh, you know, I can either get je peux soit être éveillé demain, aujourd'hui, et libérer d'innombrables êtres, ou demain. and we choose tomorrow. Vous allez choisir demain. Then you see, between then today, Entre aujourd'hui et demain, it's as if c'est comme si all that additional suffering tous ces souffrances additionnelles vont être ressenties, necessary. qui sont complètement inutiles. Yes. So, give another example, right? Je vais vous donner un autre exemple. Let's say somebody you really cared about, like your Disons mother, que quelqu'un que vous aimez beaucoup, comme votre mère, par exemple, se fait mordre par un serpent. and the antidote, L'antidote, le remède, anyway, l'antivenin, the antidote is in c'est un... Toulouse, right? So, you just go running as fast as que you vous can. essayez de prendre votre voiture, aller à l'hôpital pour trouver cet antivenin et le ramener aussitôt possible. But you see, if you're like me, you're very out of shape. Mais vous n'êtes pas très en forme, vous êtes comme moi, vous allez quoi? Oui, Take many hours. si vous courez, ça va prendre des heures. Meanwhile, Sinon, autrement, pendant ce temps, your mother votre mère is suffering. est en train de souffrir à chaque She doesn't seconde. have the antidote to the poison. Chaque seconde souffre jusqu'à ce qu'elle obtienne l'antipoison. So then Donc, you ask, oh, vous dites, mais comment je vais faire? Est-ce qu'il y a une meilleure manière get to Toulouse. d'aller à Toulouse et de revenir? Not because, oh, it's so hot, I don't want Pas parce qu'il fait chaud, ou, because my mother parce que is ma suffering. mère est en train de souffrir à chaque seconde tant qu'elle n'a pas l'antidote. For you, Et pour no vous, problem. pas de problème. It would just be like, the original, how the marathon came to be, C'est right? comme le marathon. There's some person at the shore, Il y a une saw personne, the army come, said, I have to warn my city. So he ran 26.2 miles, died. But he got the warning to them. Right? So it's like that. No matter what happens to me, quel que it soit, doesn't matter. c'est comme si on disait, quel que soit ce qui m'arrive, peu importe, il faut que je libère. C'est Think, okay, que je libère ma... 3 count of sands, what does that even mean? Okay. On parle de 3 zéros incalculables, qu'est-ce que ça veut dire? So long, Même si ça prend extrêmement longtemps, take birth in the hells, no problem. si je dois renaître dans les enfers, pour moi, pas de problème. Mais chaque seconde qui passe, tant que je ne suis I'm pas not enlightened, éveillé, then countless mothers sending d'innombrables beings are êtres suffering unnecessarily. souffrent inutilement. That is Et unbearable. ça, c'est insupportable. So, is there any way Est-ce qu'il y a une manière I can get enlightened more de quickly? pour eux, que je sois éveillé plus rapidement, pour que je puisse les libérer plus rapidement? Then, with that hunger, Et avec cette soif, cette volonté, vous cherchez, vous, and even if you searched the 3 realms, dans les 3 royaumes, dans les 3 mondes, you wouldn't find a vous more n'allez pas trouver un moyen plus profond, une méthode plus profonde, you're getting this week. plus rapide que celle que vous allez obtenir cette semaine. Vous comprenez?
because of the kindness of our Guru. Et ça, c'est grâce à la bienveillance, à la bonté de notre maître. So that's why this retreat is important. C'est pour ça que cette retraite est importante, Are waiting for you. parce que les êtres vous attendent. And in order Ils to attendent que vous les libériez. Et pour ça, and every second il faut que you vous have atteigniez that enlightened, there's such la veille. uncontrollably. Et tant que vous n'avez pas atteint l'éveil, ils souffrent Okay? de manière So incontrôlée. if you do this practice, Donc si vous faites cette pratique, you'll be able to liberate them. vous allez être capable de les libérer plus rapidement. How does that sound? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça répond à votre question? I hope that's laughter of joy. J'espère que c'est un rire de joie. Yes? Ça répond à votre question? What do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? We have to go. Yeah. Okay. Donc on doit arrêter. What's that? Yeah. Okay. We're here for a long time together. Donc on va rester ensemble longtemps. On pourra en reparler plus tard si vous voulez. All right. Merci. Anyway, we have to go. Donc il faut qu'on arrête là. Anyway. I had more to say, but Il y aura beaucoup de choses à dire encore, the essence. mais c'était l'essence, disons. Okay. Anyway. Let's dedicate. On fait une dédicace. So, due to the three-time marriage, numberless Buddhas, numberless Et que, grâce au mérite que j'ai accumulé, que les Bodhisattvas et Bouddhas ont accumulé dans le passé, présent et futur, puisse-je devenir Heruka pour le bien de tous les êtres et les guider à l'état suprême, l'état d'éveil suprême. And then, D'Heruka. this is nice, I'll read it. It's the dedication from the yoga of 3 purifications. I like it very much. C'est Three-time marriage, myself and others. c'est une dédicace qui vient de la pratique des 3 purifications que j'aime beaucoup. May intense dedication to the Puisse, teachings and practice of Chakrasamvara increase. puisse la pratique intensive de Chakrasamvara s'accroître et puisse ce passage pour ceux qui veulent la libération By tens of soit millions of franchi yogis, par des milliers de yogis puissants et qu'elle ne décline jamais, mais qu'elle continue pendant très longtemps. and then we dedicate for the long lives of the On spiritual dédie friends, pour, spiritual pour devotees, la longue vie de Lama-Zopa Rinpoche, may all the karmic obstacles puisse aussi in the tous minds of les sentient beings obstacles dans l'esprit des êtres be instantly purified. soient instantanément purifiés à cette seconde même, And may we continue to receive pour que nous accepted puissions teachings aussi continuer à recevoir and be de able to fulfill vastes all of our enseignements wishes immediately. et